D'argent du 10 000 mètres qui va être consultant de choc, qui est une sorte de Bernard Faure au féminin en quelque sorte. On appellera Bernadette pendant le 10 000. On va vous appeler Bernadette exclusivement pendant le 10 000. Allez-y. Exclusivement parce que j'y tiens pas trop pour le reste. Oui, je voulais donc vous informer que Mo Farah était à Font-Romeu pendant qu'on y était. Du coup, on a eu la chance de le côtoyer au quotidien. Il a d'ailleurs réalisé quelques séances avec Bob. Et là, on voit le Belge Abdi, qui est son partenaire d'entraînement, qui était son partenaire d'entraînement du coup à Font-Romeu. Ils ont vraiment fait des très belles séances. Et c'est sûr que ça va être le grand favori. Bachir Abdi, le Belge, qui avait terminé 4e à Helsinki sur 10 000 mètres, qui est né comme Mo Farah en Somalie, du côté de Mogadiscio, et c'est la raison pour laquelle ils sont proches et ils s'entraînent ensemble, ma chère Bernadette. Merci mon cher Jacques. Bon allez, on va redevenir sérieux, mais c'est sympa d'avoir les impressions de Clémence, parce que hier elle était exactement dans le même cas de figure avec 25 tours à parcourir. Et Clémence, est-ce qu'on peut penser que, comme chez les filles hier, on va assister à une course tactique et qui va se débrider ensuite dans la deuxième partie, ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelques concurrents qui vont tenter de secouer un peu le peloton? Généralement, les hommes, ils restent dans une tactique de course d'attente, ce qui est moins le cas chez les femmes, qui prennent plus les choses en main. Ça, c'est dans la vie aussi. Hein. C'est vrai. Mais bon, je vais pas nous lancer ce pot de fleurs. Donc là, on voit, Bob, il se place intelligemment derrière pour éviter les bousculades. Tout comme Mo Farah d'ailleurs, qui s'est mis dans la foulée de Bob Tari, voilà, en dernière position. Bob en avant-dernière position. Il y a un autre Français dans cette course, c'est Yacine Mandour, qui a réalisé cette année 28, 22, 30. À Skopje, à la Coupe d'Europe, qu'il a terminé en 3e position. Voilà, donc faut pas oublier Yacine, un peu comme hier, on n'a pas oublié Leila Trabi, qui avait pris derrière vous, ma chère Clémence, la 3e place. Mais là, pour le coup, c'est quand même parti assez vite avec Boifi Adil, le Suédois. Oui, pareil, Yacine qui a une histoire de vie un peu particulière. Yacine Mandour. Qu'est-ce qu'il a comme histoire? Il a fait la Légion pendant 5 ans. Ouais. Avant d'avoir la nationalité française. Et il a un enfant lui aussi. Ça a son rapport avec la Légion, ça? Non, mais non, en rapport avec Leïla qui a 2 enfants. Ah, excuse-moi, là j'y étais pas du tout, d'accord. Leïla a 2 enfants et Yacine en a un. Et toi, 0. Ouais, pas encore. D'accord. Ça va venir. D'accord. Donc effectivement, il faut dire d'ailleurs, effectivement, il est né au Maroc, Yacine Mandour. Et c'est vrai que la Légion a permis à apporter à l'athlétisme pas mal d'athlètes d'origine soit du Maghreb, soit d'origine d'Afrique noire et notamment du Kenya. Et ces légionnaires donc ont été très performants sur les épreuves de fond et sur le marathon bien sûr, et en cross également. Et donc localisés à Marignane principalement ou pas, vous qui êtes marseillaise? Il y en a beaucoup qui sont là-bas. Ils sont à Aubagne. Aubagne, pardon. Et Yacine Mandour, il a fait la Légion à Aubagne également. Ville d'origine d'Alain Bernard, le champion olympique de 100 mètres en nage libre. Mais dites-moi, là, j'ai l'impression que ça s'étire quand même pas mal avec Meucci qui a pris le relais, l'Italien. J'ai l'impression qu'on va on va tenter de mener la vie dure à Mo Farah, ce qui me semble pas être une mauvaise idée, parce qu'ils savent évidemment, comme le disait Stéphane Diagana, que Mo Farah revient de maladie, donc il est peut-être pas à 100% aujourd'hui, et ils se disent peut-être qu'en accélérant, en ayant un tempo important, eh bien ils peuvent gêner Mo Farah. Retour avec Kevin Mayer au javelot. Oui, il nous avait enchanté l'an dernier à Moscou pour réaliser son record, plus de 66 mètres. C'est parti, premier jet pour Kevin Mayer. Et pas mal du tout pour une première tentative au-delà des 64 mètres. C'est déjà, je pense, son meilleur jet de la saison. Alors que Skourenyov, le jeune russe, lui a battu son record avec un jet à 60 mètres 10. On assiste à un championnat d'Europe de très haut niveau, de grosse densité vraiment au décathlon.
Et le jet de Kevin Mayer, 64,03 m, c'est son meilleur jet de la saison. Extraordinaire Kevin Mayer. J'ai juste une petite question entre nous, là j'ai coupé le micro, Clémence. Kevin Mayer, il fait craquer toutes les filles là, dans l'équipe de France. Non? Oh le regard. Une autre question, Patrick. Faut enchaîner là. Ah, on n'a pas coupé le micro. Et non, on n'avait pas coupé le micro. C'était une blague. C'était une blague. Non, mais enfin, Non. on n'est pas des groupies, hein, les filles, les athlètes. Andrei Kraushenka bien parti pour Oh toucher là l'or. là. Pour toucher l'or. Attention parce qu'il a un record à 67,78 m. Kraushenka qui est en tête, plus de 130 points d'avance sur Kevin Mayer, son premier jet. Bah non, non, c'est juste au-delà des 60 mètres. Avec élan très réduit. Hein. Ah oui, comme à la perche, il doit gérer, il est pas mal strappé en fait avec les tapings dont on parlait, donc il doit avoir peut-être des petits soucis. Est-ce que c'est pas un premier jet pour assurer? Est-ce Possible. qu'il ne veut pas se dire, tiens, je le lance pour assurer mes points et je lâche tout sur le deuxième et S'il n'y avait pas eu troisième. la déception qu'on avait vue dans son regard, je dirais oui, mais il est quand même déçu, donc je pense pas que c'était volontaire de lancer à 61. Ça nous promet un 1500 mètres de folie. Décathlon De folie. et de feu tout à l'heure. Ouais, de ouais. feu, faut vraiment rester parce qu'il va se passer des choses de... Ah bah là non dingue mais aujourd'hui. attends, je récapitule. Là nous sommes sur la finale du 10 000 avec Mo Farah, avec Bob Tari. Ensuite on va avoir la finale. 100 mètres féminin, 3 françaises. Il y aura la finale de la longueur avec Héloïse Le Sueur, la championne du monde en salle. On aura la finale du 100 mètres avec Cindy Billot. Et on aura la finale du décathlon avec Kevin Mayer. Autant vous dire que la piste aux étoiles, c'est maintenant sur France Télévisions, ici au Letzigrund de Zurich. Et que pour l'instant, eh bien, le tempo est toujours soutenu dans ce 10 000 mètres. Clémence, c'est pas exactement le même scénario que votre course d'hier où il y avait un peu plus d'attentisme. Oui, il est toujours soutenu, mais quand même, on peut voir que Mo Farah et Boueb Dalatari sont revenus aux avant-postes, se replacer. C'est deux profils un peu similaires, puisque Bob, il fait quand même 3,32 au 1500. Il a une palette assez large, puisque c'est un ancien stippler. Là, c'est la première fois qu'il s'essaye au 10 000 mètres sur un championnat. C'est vrai. Un championnat. Alors que c'est Arikan, le Turc, pardon, le champion d'Europe en titre, hein, qui pour l'instant a pris le train à son compte. Il s'était imposé à Helsinki devant l'Italien Meucci, qui est également aux avant-postes. Donc vous voyez, le champion d'Europe et le vice-champion d'Europe ont décidé de mener la vie dure clairement à Mo Farah. Et l'accélération de Kemboy Arikan, le Turc, mais qui est un ancien bien sûr kényan. Et qui voilà, va effectivement tout faire pour gêner Mo Farah, qui derrière est en train d'amortir donc le démarrage d'Arikan. Ouais, c'est une tactique assez logique hein, compte tenu de la préparation écourtée sans doute de Mo Farah. C'est tout à fait logique parce que Mo Farah c'est 3,28 au 1500 l'année dernière. Il avait battu le record d'Europe de manière assez surprenante. C'était à Monaco déjà, il y avait eu un gros 1500 mètres l'année dernière. Et donc il faut espérer qu'il soit un petit peu... émoussé dans sa préparation de fond, dans sa capacité à suivre un tempo élevé. Voilà, donc Arikan seul en tête, Bob Tari qui est toujours aux avant-postes, Bob qui s'est confié à Manu Roux avant cette grande finale du 10 000 mètres. Faire 5 000, 10 000, c'était une opportunité de le faire ici. Voilà, je me suis préparé en conséquence. J'ai battu mon record sur 5 000 d'entrée. J'ai fait un truc bien au championnat de France sur 1500 et sur 5 000. Voilà, il y a quelque chose qui arrive cette semaine, je vais en profiter. Mais je ne sais pas si je veux prouver, mais en tout cas, je vais me prouver à moi que je suis capable de briller sur toutes les épreuves. Voilà, après du 1500, 3 000 steeple, maintenant il y a le long. Je me suis préparé en conséquence, je vais en profiter. Est-ce que ça manque pas un peu la rivière, les barrières de temps en temps? Tout ça. Non, ça ne manque pas. Non, ça ne manque pas. Et puis voilà, j'ai fait mon temps sur 3000 steeple. Comme je l'ai dit l'autre fois, maintenant je suis bien ancré sur le long et j'ai envie d'en profiter, quoi. Ouais, Bob Tari, toujours excellemment préparé, toujours fidèle au rendez-vous, alors que Arikan tente une échappée style Tour de France. Un petit coucou à son entraîneur qui s'est fait le bassin en vélo. Entraîneur de qui? Jean-Michel Diringer. Ah bon? En faisant du vélo, ouais. Ah ben oui, alors bon courage, bon courage. Patrick, simplement pour parler du niveau de Mo Farah, c'est un garçon qui est champion d'Europe 5000, 10 000, champion du monde 5000, 10 000, champion olympique 5000, 10 000.
s'il conservait ses titres ici sur 5000, 10 000 au championnat d'Europe, ce serait le premier à réaliser cet exploit. Même le grand Emil Zatopek n'y est pas parvenu. Sauf qu'il n'est pas champion d'Europe en titre, puisque à Helsinki, c'est bel et bien Harry Kane qui a été champion d'Europe. Mais c'était à Barcelone. Oui, mais c'est pas le dernier Après, champion. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir essayé quand même. Ah bah c'est le seul qui aurait 2-2. Non mais je rigole, mais bien sûr. De toute façon, c'est un champion d'exception. Et pourquoi il n'est pas champion d'Europe en titre? Tout simplement parce qu'il avait les Jeux Olympiques à préparer qui se déroulaient pas loin de chez lui. Donc il a préféré se préparer pour Londres, puisque les derniers championnats d'Europe avaient lieu la même année que les Jeux Olympiques. La question que je me pose, Stéphane Diagana, et que j'aurais posé forcément à Bernard Faure, c'est est-ce que Harry Kane peut tenir? Est-ce que seul contre tous comme ça, cette stratégie peut s'avérer payante, ou est-ce qu'il se sacrifie en quelque sorte? Moi j'ai du mal à y croire. On est loin de la ligne d'arrivée. Il reste une vingtaine de minutes à courir, un peu moins sans doute, mais j'ai du mal à y croire compte tenu des conditions aussi de vent tourbillonnant. Donc il a le vent de face pour lui à chaque fois, sans protection aucune, et il faut vraiment être très très costaud pour pouvoir s'échapper comme ça. Je pense que derrière on maintient la longueur de la laisse, on surveille, mais je pense qu'il est en laisse là avec le peloton derrière qui le surveille. D'autant que la foulée des poursuivants semble beaucoup plus fluide que celle de Harry Kane. Et Bob Tari toujours dans le peloton, alors qu'on a vu, Alex, la présentation du concours qui va nous préoccuper maintenant. La finale du saut en longueur. Ouais, Héloïse Le Sueur qui sautera en 7e position avec Mélanie Bauschke, qui sera présente pour l'Allemagne, 6,72 cette saison. C'est quasiment l'une des filles qui a sauté le moins loin. Voici Klitschina qui elle a un record à 7 mètres 0,5, qui a tout gagné dans les petites catégories, qui aujourd'hui défile en tant que mannequin. Et puis l'équipe russe qui sera doublement représentée. On se méfiera bien sûr également de Spanovic, entre autres, 6,88 cette année, et Bauschke qui est présente, mais la favorite, on va pas se le mentir, c'est Héloïse Le Sueur. Ouais, alors que vous voyez le duel, je ne sais pas si ça va être le duel entre Mo Farah et Bob Tari, mais ils ont l'air tous les deux très très bien. Vraiment, Mo Farah toujours aussi aérien au niveau de sa foulée, et Bob pour l'instant, Stéphane, parfaitement dans sa course. Il est en train de réaliser pour l'instant le 10 000 parfait. Mais il reste encore 6 km. Ouais. Et on est passé sur des bases de 28-10. Après le premier kilomètre, on était sur des bases de 29-10. Et là, on est sur des bases de 28-10. Donc ça s'est bien accéléré maintenant. Et Harry Kane qui commence à dodeliner un peu de la tête. Ça commence à devenir dur pour le Turc là, qui va voir fondre sur lui, revenir sur lui les concurrents de ce 10 000 mètres. À commencer par Ali Kaya, son compatriote, qui revient lui avec une foulée beaucoup plus économique, et Kevin Mayer. Allez, Kevin Mayer, deuxième tentative, 64,03 à son premier jet, et là c'est parti une nouvelle fois au-delà des 60 mètres, mais ce sera moins bon pour Kevin. Aux alentours des 62, on conserve donc les 64,03. Ouais, il faudra essayer de faire encore mieux au troisième pour se positionner de la meilleure manière avant la dernière épreuve qui sera le 1500 mètres. Et on revient sur ce 10 000 passionnant. Regardez, ils sont 3 et 3, 6 et 2, 8 encore. C'est-à-dire que les finalistes sont là avec les deux Turcs devant, Kaya Ali et Harry Kane. Et puis il y aura derrière Mo Farah, le champion olympique, le double champion olympique 5000, 10 000, avec son copain d'entraînement Bachir Abdi, qui court pour la Belgique, mais qui est né comme Mo Farah en Somalie, dans la corne de l'Afrique. Et puis Bob Tari qui s'accroche pour l'instant toujours, qui est bien Bob, en 6e position. Mais vraiment il y a eu un formidable écrémage sur ce 10 000 mètres. Et quelle impression vous fait Mo Farah, Clémence? Moi je le trouve vraiment très très bien, très facile. Hein. Oui, il est aérien. Mais à Fourmeux, c'était vraiment impressionnant de le voir s'entraîner. Il lui faut pas un lièvre ou deux, il lui en faudrait 4.
Même le vélo n'arrivait pas à le suivre. Ouais, c'était ce que j'avais vu également lorsque j'avais assisté à Ifrane à l'entraînement d'Hicham El Guerrouj, où il avait besoin de plusieurs lièvres pour pouvoir réaliser pleinement ses séances. Krautchenka n'a pas amélioré? Ah bah si, et bien amélioré, même de près de 2 mètres, 62 mètres 59 pour Krautchenka. C'est son jour, hein. Ah, c'est son jour, il n'a que 22 points de débours de perdu sur ce javelot par rapport à Kevin Mayer. Il avait 131 points. Bah, il a toujours 110 points d'avance par rapport aux Français. C'est vraiment son jour, il est parti sur des bases extrêmement élevées. Ouais. Et il est en réussite, il a été parfaitement en réussite, notamment dans le concours du saut à la perche, où il n'est pas à proprement parler un spécialiste et où il a réussi un beau coup, un très très joli coup. Bob Tari toujours donc, qui n'a pas encore montré le bout de son nez, ce qui est intelligent, mais ce sont les deux Turcs qui font tout le travail pour le reste du peloton. Mo Farah parfaitement placé en troisième position. L'Italie également qui est présente. Je pense que ça doit être Daniele Meucci qui est le vice-champion d'Europe sortant. C'est ça, qui est en quatrième position. Attention à lui. Et puis derrière, donc c'est Bob. Juste derrière, Bachir Abdi. Ils ne sont plus désormais que 7. Ça va se jouer à l'écrémage. Ou alors Clémence, peut-être le démarrage de Mo Farah, idéalement c'est quoi, aux 600 mètres? Oui, lui, il n'a pas à craindre pour son finish. Il peut partir à 600 mètres sans souci. Après, Ouais. moi je ne mise que sur Bob. Ah oui, c'est normal. Il y a également Andy Vernon, le Britannique, alors que ça a recollé derrière. Le concurrent russe qui était légèrement décroché a pu essayer de revenir, mais il fait le yo-yo derrière, alors que Mo Farah est toujours parfaitement économique, parfaitement placé. Il n'y a rien qui bouge. C'est pas pour faire du favoritisme, mais j'adore le demi-fond, c'est vraiment trop beau. Ils ont une foulée et c'est impressionnant de fluidité, quoi. Oui, parce qu'en plus, on ne se rend pas vraiment compte, évidemment, à la télévision vitesse. de la vitesse, mais ça va très très vite, largement au-dessus des 20 km/h, bien sûr. Ah oui, enfin, je trouve que c'est magnifique. Mais nous aussi. Ouais, on est, J'adore. Je suis fan. Non, mais nous aussi, on est fans, Bernadette. Ouais, franchement. surtout quand on a des foulées aussi belles que celles de Mo De Mo Farah, Farah, notamment, ouais. mais aussi dans un autre style. Moi j'aime voir courir Bob avec tout le temps cette concentration, le souci du placement aussi. Et puis Bob, on dirait qu'il va pas vite parce qu'il a des grandes jambes, Oui, mais au c'est final, vrai. il avance. C'est vrai, bien sûr. Mais Farah là quand même est idéalement placé derrière les deux Turcs de tête. Ouais, je pense que Farah, il est venu, il va gagner parce qu'il est vraiment très très confortable dans ce 10 000 mètres. Andy Vernon en dernière position pour l'instant, le Britannique, et puis Bachir Abdi donc pour la Belgique, juste devant Bob Tari. Harry Kane qui aura fait vraiment tout le travail. C'est assez incompréhensible, mais bon, c'est dans la culture des coureurs kenyans, puisque ce sont des coureurs d'origine kenyane qui sont en tête, même s'ils défendent les couleurs de la Turquie Passage aujourd'hui. aux 6 km là. 17,01 aux 6 km maintenant. Ouais. On est sur des bases de 28-20, toujours ça a un peu ralenti à nouveau. 28-20, 28-25. C'est idéal pour Mo Farah, hein. C'est vraiment idéal, même pour un Mo Farah qui est pas totalement à 100% de ses possibilités. C'est idéal. Que penser de Meucci, l'Italien, qui l'année dernière, enfin à Helsinki il y a 2 ans, avait pris une médaille d'argent en 28-22, c'est-à-dire exactement dans ce tempo-là, avec notamment un emballage final très violent. Donc Meucci était capable, alors que, attention, Bachir Abdi se rapproche là, il est en train de suivre son pote Mo Farah. Alors est-ce qu'il va lui donner un coup de main? Parce que ça c'est possible aussi, hein, que Bachir Abdi vienne donner un coup de main à Mo Farah. Se souvenir également que Galen Rupp, qui est américain et qui s'entraîne avec Mo Farah, l'avait pas mal aidé à Daegu pour aller chercher. Absolument, parce que Mo Farah, bien sûr, on défend les couleurs d'un pays, mais on défend aussi les couleurs d'un groupe d'entraînement en quelque sorte. Celui d'Alberto Salazar en l'occurrence. Et comme Clémence nous le confiait à Font-Romeu, Mo Farah s'entraînait avec Bachir Abdi.
Mais il n'y a pas d'inquiétude. Harry Kane qui aura fait vraiment un boulot exceptionnel, qui aura joué le lièvre de bout en bout, alors que c'est lui le champion d'Europe en titre, on aurait pu imaginer. Alors, j'ai juste une nouvelle pour vous, ma chère Clémence. Vous n'allez pas rester avec nous. Non pas parce que vous n'avez pas réalisé les minima, vous avez été superbe dans le commentaire, mais tout simplement parce qu'il y a une bricole, s'il faut que vous receviez votre médaille. C'est maintenant la cérémonie. Oui, bah, j'y vais y aller alors. Voilà, elle avait oublié qu'on allait lui redonner la médaille. Bravo En tout Clément. cas, je croise les doigts pour Bob. Voilà, exactement. Clémence Calvin, médaillée d'argent du 10 000 mètres, fraîcheur maximum. C'est la première fois que je vois une athlète qui avait oublié que la cérémonie protocolaire allait avoir lieu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bravo. Elle est géniale, hein? Ouais, super. Elle est absolument géniale. Voilà, hein, il reste un peu plus de 4 km. Surtout un peu plus de 3 km. Oui. Et Harry Kane toujours devant, Mo Farah en deuxième position. L'autre Turc, Kaya Ali. Et puis Bob Tari, toujours Bob, légèrement décalé. Stéphane, je trouve qu'il fait évidemment un peu plus de chemin que les autres. En tout cas plus de chemin que Mo Farah, qui lui n'a pas lâché la corde depuis le départ de ce 10 000 mètres. C'est vrai que cumuler comme ça ces petits mètres en plus à chaque virage, à force, ça s'accumule sur un 10 000 mètres. Mais il n'y a pas d'autre... Il ne veut pas se mettre derrière le Britannique Vernon pour ne pas prendre de coups de pointe. Donc là, il sait qu'il est tranquille de ce côté-là. C'est un choix. Il préfère se mettre à l'abri des coups de pointe. Il est assez précautionneux sur ce plan-là, Bob. Et ça lui fait souvent faire un peu l'extérieur plus que les autres. Mais il a de l'expérience, il sait ce qu'il veut. Il a déjà prouvé. Il le disait à Manurou sur 1500 mètres, sur 3000 mètres steeple, sur 5000 mètres. Et bien voilà, est-ce que c'est le fond français qui va apporter une troisième médaille après les 2 médailles hier de Clémence Calvin et de Leila Trabi? Bob Tari est toujours en piste pour le podium. Regardez-moi ce feu d'artifice. Héloïse Le Sueur en bas pour son entrée, Alex à la longueur, et Kevin Mayer pour son dernier essai au javelot. Ouais, et première information, son entrée d'Héloïse Le Sueur, Spanovic, malgré un vent défavorable d'1,6 m, a réussi 6,80 m. La troisième des derniers championnats du monde. Héloïse Le Sueur pour son premier saut. Un saut qui sera comptabilisé, une belle planche. Elle va prendre assurément la deuxième place, peut-être mieux. Non, mais c'est une belle entrée en matière. La bonne nouvelle, c'est qu'elle aura 3 essais, voilà. Très probablement 3 essais. Ah c'est pas la marque des 7 mètres qu'on voyait. Kevin Mayer, la dernière chance. Allez Kevin, faut lancer encore un peu plus loin pour aller chercher la médaille. Au-delà, eh bien non, on restera à 64 mètres. La mauvaise nouvelle, c'est que Skourenyov a lancé à 63 mètres 58 et le russe est en forme également. Le jeune ne sera même pas comptabilisé. Et juste le temps d'aller sur la mesure d'Héloïse, 6 mètres 65, très bien, mais avec 4 mètres de vent défavorable. Très bien. Retour sur le 10 000 mètres parce que là, il faut absolument rien rater. Avec Mo Farah qui a repris les choses en main, on va faire quelque chose d'extrêmement périlleux, d'extrêmement difficile à faire. C'est ce qu'on appelle la bascule. Ça c'est très compliqué bien sûr. On va quitter France 3 et on compte sur vous pour nous accompagner sur France 2 parce que vous le voyez, on va avoir l'épilogue du 10 000 mètres, on va avoir la finale de la longueur, on va avoir la finale du 100 mètres féminin, la finale du 100 mètres haie et la finale du 100 mètres masculin et la finale du décathlon. Donc autant vous dire qu'on a du lourd, du très lourd à vous proposer sur France 2 à condition que vous zappiez avec nous. Donc on compte sur vous dans quelques instants. Vous zappez avec nous, comme ça vous ne raterez rien, peut-être de la médaille de Bob Tari. Regardez-le Bob, il est parfaitement aux aguets alors qu'on est en train maintenant de s'observer dans ce peloton du 10 000 mètres. Il reste 2 km très exactement pour faire la différence et ils sont encore 6 ou 7 à pouvoir espérer l'or. A tout de suite j'espère sur France 2, autrement très belle soirée sur France 3.
Rebonjour, rebonsoir à tout le monde, à tous ceux qui aiment l'athlétisme et qui vont vivre vraiment une soirée exceptionnelle avec l'équipe de France. Soirée qui commence avec l'emballage sur 10 000. On est à moins de 2 km de l'arrivée maintenant. Et Bob Tari est pour l'instant en 5e position. Bob qui chasse la médaille dans cette course. Mo Farah, le double champion olympique 5000-10 000. Et du côté de la Biélorussie, Alexandre, ça va peut-être être la fête. 59, passe à des ponts, 67-78 son record. C'est parti pour Krautchenko, c'est parti loin, très loin. Oh là là, le jet au niveau de son record. Il est en train de tuer le concours. Krautchenko, que l'on avait découvert à 19 ans seulement, vice-champion olympique à Pékin. Et bien là, en Suisse, il est en train de capitaliser de l'or, vraisemblablement, parce que là, il s'approche de son record, un record qui était de 67 mètres 78. Et on attend la mesure sur ce 3e jet qui est phénoménal. On va revenir sur le 10 000. 68-11, record personnel pour Krautchenko. Revenons sur le 10 000 avec l'accélération décisive peut-être de Mo Farah. Et les deux Turcs viennent de réagir, c'est-à-dire le champion d'Europe en titre Harry Kane et puis l'autre Turc Kaya. Et puis soudain Mo Farah qui court à la Kenyane, c'est-à-dire en accordéon. Il a mis un bon coup d'accélérateur pour voir où en étaient ses adversaires. Et après il s'est relevé. Ouais, mais tout le 10 000 s'est fait en accordéon. Là, quand on est passé au 8 000, il y a eu beaucoup de choses qui se sont bousculées. Mais on était redescendu sur des bases de 28-40, 28-50. Alors qu'on était un moment sur 28-10. Donc c'est une course par à coup et qui doit faire mal quand on n'y est pas prêt. Ouais. Et Bob Tari a 36 ans là, qui va essayer d'aller chercher la médaille, la 3e de l'équipe de France. Et puis la première de la soirée. Bob qui a été d'une concentration extrême pendant toute la course et qui va jouer maintenant son va-tout. Mais vous voyez, il n'est pas tout seul, hein. Ils sont encore 7. Il y a Meucci, l'Italien, qui avait terminé 2e à Helsinki il y a 2 ans. Et puis il y a Abdi Bachir qui court pour la Belgique, mais qui a les mêmes origines que Mo Farah, c'est-à-dire des origines somaliennes, alors que Bob est en difficulté là. Légèrement, c'est fini pour Bob Tari malheureusement. Ah ouais, il est décroché là. Ouais, c'est fini. À 1 km de l'arrivée, Bob n'a pas pu suivre le train. Il regarde l'écran géant. Et il n'y aura pas de médaille pour Bob Tari. On va rester, Christophe Baudouin, si vous le voulez bien, sur l'avant de la course, bien sûr, parce que on veut voir comment Mo Farah va essayer de croquer la concurrence. Mais que les Turcs résistent bien, alors que Andy Vernon, le Britannique, s'est rapproché également. Ils sont 6 pour 3 places. 50% d'heureux, 50% de déçus. Avec un super favori, maillot blanc, short bleu, le champion olympique du 5000 et du 10 000, Mo Farah. Et Harry Kane qui est en 3e position mais qui a fait un gros travail solitaire qui risque de le payer dans cet emballage. Kaya a été un petit peu plus malin. Oui, exact. Et puis Meucci, attention, hein, parce qu'il y a 2 ans à Helsinki, il avait terminé comme une bombe. L'Italien pour l'instant en 6e et dernière position. Ah, il est marqué par Kaya. Kaya qui ne lâche pas Mo Farah. C'est bien ce qu'il fait là, parce qu'il est en train d'essayer de faire douter le double champion olympique. Il faut le fatiguer encore là pour éviter sa pointe de vitesse redoutable. Hein. Quand on manque d'entraînement, les qualités naturelles restent. Et les qualités de sprint de Mo Farah, on connaît, on sait qu'il est capable de faire 50 secondes dans un dernier tour, il l'a déjà fait. Et bien c'est maintenant le dernier tour. C'est maintenant, alors que Meucci est en train de craquer à son tour. Mo Farah qui a démarré, les 2 Turcs derrière. Mo Farah qui n'arrive pas pour l'instant à faire la différence. Avec Kaya qui est toujours à portée là. Kaya, Harry Kane, est-ce qu'ils vont faire tomber le mythe? Est-ce que le mythe Mo Farah va tomber? C'est pas impossible, Kaya a l'air fort. Mais Mo Farah résiste encore. Quel emballage, et Vernon est là. L'Anglais qui s'accroche comme un fou. Harry Kane est en train de craquer. Mo Farah contre Kaya. Harry Kane qui paye ses efforts du début de course. Est-ce que Mo Farah va être battu? Mo Farah regarde plusieurs fois, là, il est inquiet. Ah oui, il est inquiet, il y a de quoi, parce que Kaya il est là, Vernon aussi. Mais non, on ne détrône pas un mythe comme Doublé ça. britannique, très probablement. Et oui, exact, Stéphane. Mo Farah, Andy Vernon, médaille d'or, médaille d'argent. Et je regarde à côté
nos amis de la BBC, il y a Paula Radcliffe et Denise Lewis qui sont en plateau et qui évidemment exultent, alors que Bob Tari termine maintenant. Forcément déçu, Bob, qui aura tenu pendant 9 km et qui aura fini donc par lâcher. Mo Farah Très rapide le dernier 1000, hein. 2,31 pour un 10 000, c'est très rapide. immense Mo Farah qui a réussi donc à surmonter sa maladie, son manque de préparation, et qui s'impose en 28,08 devant Andy Vernon et Halil Kaya, le Turc, qui prend la 3e place avec son record personnel. 4e Hari Khan, 5e Abdi Bashir, 6e Meucci et 7e Bob Tari en 28-25. Ah, c'est un énorme champion, Mo Farah, alors que Mehdi Bala, vous le voyez, console Bob. Ouais, c'était dur, c'était dur. Et Hari Khan qui finalement échoue à la 4e place. Qui c'est derrière ces lunettes de soleil, monsieur Stéphane Diagana? Oh, moi je pense que ça court très vite en 9,58 sur 100 mètres. Hein. Ah oui, Usain Bolt est là, effectivement. Usain Bolt présent dans les tribunes du Letzigrund de Zurich pour assister donc au sacre de Mo Farah. Nelson avec Bob, qu'il faut absolument féliciter parce qu'il a été extrêmement constant dans l'abnégation, mais c'était dur ce soir. Il vous a entendu, Patrick, effectivement, ça a été très bien jusqu'à peu près 9400 mètres, et à la fin, ça allait peut-être un peu trop vite, Bob. Ouais, non, j'étais pas dans ce super jour. Depuis quelques jours, j'ai mal au ventre, mais j'ai voulu courir parce que je m'étais préparé en conséquence. Malgré ça, c'est dommage, hein, je suis avec eux jusqu'à 2 tours la ligne d'arrivée. C'est difficile, après c'est dans la tête. Je suis déçu parce que c'était un type de course pour moi. À 4 tours la ligne d'arrivée, j'y croyais. Et là, bon. Vous pensiez qu'une place sur le podium était possible pour vous? Bah, au vu de ce que j'ai fait à l'entraînement et en compétition il y a quelques jours, c'est vrai que c'est une déception. Ouais, c'est une déception. Merci beaucoup, Bob. Merci à vous. Mobilisé pour le 5000. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Il n'a pas lâché l'affaire, hein. Il va faire le 5000 mètres aussi, Bob Tari, alors qu'on revoit le finish d'Andy Vernon qui vient sur le fil assurer un doublé assez inattendu, il faut bien le dire. Ouais, qui est le plus cuissu des coureurs de 10 000, hein. Il est quand même costaud, Vernon, pour un coureur de 10 000. Incroyable, oui, il a des beaux jambons là. Et invité surprise, la pluie. Non. Si. Bon,